Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Hannah Montana, le documentaire pour les 20 ans. J'avais tellement d'attentes et mon Dieu, spoiler, j'ai été tellement déçue, mais si déçue, que je comptais même pas faire une vidéo de base parce que j'étais là en mode ok, et je me suis dit je vais pas être neutre, je vais faire que me plaindre, mais apparemment vous êtes beaucoup à ne pas avoir Disney+, donc je vais venir vous raconter tout ça, expliquer pourquoi les fans ont été autant déçus, qu'est-ce qui s'est passé. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça aide énormément, et de mettre un petit commentaire pour l'algorithme puisque j'ai raté une vidéo ce mois-ci et depuis YouTube ils sont en train de me... Donc n'hésitez pas, juste un petit commentaire pour l'algorithme. Et on attaque donc cette vidéo. Le documentaire commence avec Miley qui chante Best of Both Worlds. Un classique, donc on voit des fans qui sont dans la pièce, qui ont été invités, et elle retrouve ensuite le set de tournage, donc de la maison de Miley / Hannah Montana. Et elle va donc directement accueillir sa première invitée, qui est donc Alex, fan et podcasteuse, ça se dit. Alex, elle anime le podcast de Cowherd, on en a parlé déjà plusieurs fois dans des JVDT. Et déjà là, dès le début, alors j'adore Alex, mais je me suis dit, ok, ils auraient pu prendre peut-être quelqu'un qui avait un rapport avec l'émission pour poser les questions, quelqu'un qui va nous rendre nostalgiques. Je sais pas, imaginez si c'était Vanessa Hudgens qui posait les questions ou Ashley Tisdale, ça aurait été vraiment hyper iconique. Mais après d'un côté, je me dis, Alex, c'est son métier, donc autant rester chacun faire son métier parce qu'après ça peut aussi faire beaucoup polémique. Donc on va pas chipoter. Et la première question d'Alex, ça va être donc comment lui est venue l'idée de faire cette émission pour les 20 ans. Est-ce que c'est Disney qui l'a contacté? Ça sort d'où? Et je sais pas si vous connaissez l'expression fake it until you make it. Ben c'est littéralement ce que Miley Cyrus, elle a fait. Elle dira que elle savait qu'elle voulait faire quelque chose pour les 20 ans de Disney, mais Disney ne lui avait pas écrit, ne lui avait pas fait un petit mail en mode salut Miley, l'année prochaine c'est les 20 ans de Disney, rien du tout. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à en parler partout, qu'une surprise se préparait. Dans des événements, tapis rouge, par-ci par-là, elle sortait des phrases. On travaille sur quelque chose d'énorme pour les 20 ans, le public n'est pas prêt. Elle va dire ça partout. Alors qu'en réalité, rien n'était en cours. Disney ne l'avait jamais contacté. Sauf que bien sûr, une fois que Miley Cyrus dit ça sur les réseaux sociaux, ça va très vite prendre de l'ampleur. Tout le monde était trop content, trop emballé à l'idée du retour d'Hannah Montana. Et c'est donc comme ça que Miley Cyrus a été voir les dirigeants de Disney en disant regardez ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Et Miley, elle va aussi dire qu'ils avaient parlé de l'idée de faire un concert pour les 20 ans. Je sais pas si vous vous rappelez, ça avait tourné un petit peu qu'elle allait avoir un concert, mais finalement c'est elle qui a parlé du documentaire parce qu'elle voulait quelque chose de plus accessible, donc tout le monde, donc partout dans le monde, pas que ceux qui ont les billets, auraient pu avoir accès et être nostalgiques de cette époque. Alex lui demande ensuite comment ça s'était passé son casting. Elle lui demande, selon Miley Cyrus, qu'est-ce qu'il avait aidé à obtenir le rôle de Hannah Montana et Miley Cyrus. Miley, elle a répondu qu'au-delà de son charisme, de son authenticité, de son tempérament et de son talent, un autre facteur très important était son détachement par rapport à ce job. Elle dira qu'elle n'avait aucune expérience dans le milieu, très honnête, et que donc réussir ce casting n'était pas une priorité dans sa vie. Si elle n'avait pas obtenu le rôle, elle aurait été très heureuse aussi de retourner dans le Tennessee et de continuer à être cheerleader dans son école et revoir un garçon qu'elle aimait bien. Donc il y avait vraiment zéro pression. Au contraire, elle dira que le plus dur a été le après avoir été prise, après avoir accepté le rôle, où elle a dû abandonner sa vie de cheerleader, enfant cheerleader, et abandonner aussi ses amis. Et c'est donc là qu'intervient notre premier invité, qui est donc Gary, deuxième invité du coup, Gary Marsh, le dirigeant de Disney et président mondial de Disney Channel à l'époque de Hannah Montana.
Et il va donner un peu plus de détails sur le casting, sur les coulisses du casting de Miley Cyrus. Selon lui, il a été difficile de choisir Hannah Montana parce que l'équipe savait que pour transformer cette star fictive en une véritable star mondiale, il leur fallait quelqu'un de très solide. Et Miley, elle était très jeune, bien plus jeune que la tranche d'âge qui est recherchée pour ce rôle, vous voyez. Normalement, c'était des personnes qui avaient 2 ans de plus qui postulaient. Selon le président de Disney, donc Gary, ils ont hésité entre Miley et une autre candidate. Les deux ont été évalués par un jury de 10 personnes et les votes étaient littéralement divisés. Et au final, comme vous le savez, ils ont choisi Miley Cyrus et c'est surtout grâce à Gary puisqu'il avait quand même envoyé un sacré mail à l'époque en presque prenant la décision tout seul. Il va donc lire ce mail devant Miley Cyrus, mail dont elle avait l'air de pas avoir la connaissance et on peut lire: Nous sommes fiers non seulement de créer des programmes de qualité mais aussi de créer des stars et je suis prêt à trancher en faveur de Miley. C'est un risque sans aucun doute. Est-ce que c'est une star potentiel? Absolument. Quoi qu'il advienne de cette décision, je serai heureux quand dans quelques années, nous nous retrouverons autour d'un verre en repensant à ce moment où nous avons choisi de quitter la voie la plus sûre pour celle qui comportait plus de risques, mais aussi une récompense plus grande. Et c'est tout. Gary, il lit son mail, Miley a dit merci et il part. Un échange rapide, trop rapide d'après moi. Et en fait, c'est le défaut principal du documentaire. Tout va aller très vite. Et juste petit spoiler, c'est quelque chose qu'on apprendra après, hein, mais Alex de Cowherd Daddy avait dit que son interview avec Miley Cyrus durait un peu plus de 2 heures. Et au final, le documentaire dure que 50 minutes ou 59 minutes, je sais plus. Donc on se rend compte que beaucoup de choses ont dû être coupées au montage. Et c'est tellement dommage parce que je pense que n'importe qui était prêt à se poser 2 heures et demie devant des anecdotes, devant du blabla, devant du... On n'est pas sur TokTok pour aller direct à l'essentiel. Vous voyez, moi j'avais cette impression qui... Paf, on passait de là, toutes les infos d'un coup, et des infos que pour moi n'étaient pas les plus intéressantes, vous voyez. Pour moi, ce documentaire, il est très pauvre en information. J'étais là en mode, à chaque fois qu'il y avait un changement de sujet, j'étais là en mode, et c'est tout. J'ai été vraiment dégoûtée. C'est pour ça que j'aime pas généralement les reboots, les documentaires, les trucs comme ça, parce que je suis tout le temps déçue. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu très nostalgique de cette époque et qui en veut plus. C'est pour ça, ceux qui ont vu le documentaire, dites-moi si vous avez été déçus, vous aussi. S'il faut, c'est vraiment que moi. Mais continuons. Puisqu'on a ensuite le retour d'Alex, parce que ça va être ça. On aura des moments de Miley avec quelqu'un, puis Alex qui vient reposer des questions. Ça va switcher un peu entre ça et des activités, le retour d'Alex. Mais on a ensuite le retour d'Alex qui va donc parler de la perruque de Hannah Montana. Et là, on a une petite anecdote. Est-ce que vous saviez que quelqu'un a été viré à cause de la perruque de la saison 1? Miley, elle expliquera que c'était pas un choix créatif, ce choix de perruque, que si cette perruque était aussi mal faite, c'était tout simplement par question d'argent, puisque oui, Disney n'avait pas assez de money. Avant que la série soit validée par Disney, ils ont donc tourné un épisode pilote avec un budget extrêmement limité pour faire valider. Alors bien sûr, dans le documentaire, Disney ne vont pas dire qu'ils ont viré la pauvre dame qui a mal fait la perruque par manque d'argent, mais Internet a donc retrouvé un interview de Judy Crown, la professionnelle responsable de la première perruque d'Hannah Montana. Et dans cette interview, elle révèle qu'elle a été renvoyée de Disney juste après la diffusion de l'épisode parce que le résultat n'avait pas plu au studio qui estimait qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus en phase avec la mode jeune, alors que, comme je vous ai dit, elle-même dira que c'était pas question de style qui n'allait pas ou qu'elle n'avait pas compris le style d'Hannah Montana, mais n'avait tout simplement pas le budget, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné cette perruque et elle a dû faire avec. On va ensuite voir Miley Cyrus refaire la fameuse choré qui a marqué beaucoup d'entre nous. Je pense que cette choré est celle de High School Musical, We Are In This Together. C'est les deux seules chorés que je connais dans ma vie. Je me rappelle quand je suis arrivée en France en 2009 et quand j'ai commencé à sortir dans des fêtes de village, ils mettaient je crois que c'était le Madison, vous voyez, et tout le monde se mettait à danser et je me disais, ok, voilà, petite anecdote sur ma vie. Donc Miley, elle va refaire la choré et ensuite elle revient donc sur l'interview avec Alex et Alex va lui demander, ça t'a fait quoi d'être au milieu de toutes les autres stars de Disney à seulement 14 ans? Raven, Zack et Cody, High School Musical.
Et Miley va donc se rappeler du moment qui l'a le plus marqué dans sa carrière entière. Et elle dira que c'est donc quand Zac Efron et Vanessa Hudgens sont venus la chercher chez elle. Miley Cyrus, elle explique que de base, elle voyait les acteurs du film High School Musical comme les ados les plus cool et stylés de l'univers, mais que une fois qu'elle a appris à les connaître, elle s'est rendue compte que c'était des personnes comme elle et elle est devenue amie avec eux malgré leurs différences d'âge, puisque d'après eux-mêmes, Miley, elle faisait très mature pour son âge. Et donc elle se rappelle ce moment où elle était à New York, ils étaient tous à New York pour des engagements Disney Channel, et Zac Efron et Vanessa Hudgens, le couple du moment, lui ont tout simplement proposé de venir la chercher donc dans la maison où elle logeait à New York pour aller ensemble à un événement dans la même voiture. Donc elle a pris la voiture avec eux, avec le couple Zanessa, et elle est arrivée à l'événement avec eux. Et faut croire que ça l'a vraiment marqué puisqu'elle dit que c'est littéralement son meilleur souvenir. Et d'ailleurs en parlant de Zanessa et donc de Zac, Alex va lui poser une question. Elle va lui demander si elle avait des crushs à l'époque. Et elle a donc avoué que Zac a été l'un de ses plus gros crushs chez Disney, mais avec tout respect pour Vanessa Hudgens, puisque c'était pas la version baby d'High School Musical. Non, c'était la version plus musclée qu'il est devenu en grandissant. Mais elle dira que oui, à l'époque, elle en a eu des crushs. Au début de la série, saison 1, elle avait un faible pour Michel Musso, qui jouait donc Oliver dans la série. Elle raconte même que quand elle a été choisie pour le projet, elle était super contente parce qu'il y avait un garçon mignon dans le casting. Elle a aussi confié avoir eu une relation secrète avec Justin Bieber. Elle aussi. Non, je rigole. Imaginez. Non, parce que quand elle a chanté sur scène Overboard avec Justin, tout le monde pensait qu'elle était en couple à l'époque. Mais non, Dylan Sprouse, oui, qui jouait donc dans Zack et Cody, La vie de palace de Zack et Cody. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas la ref de qui est Dylan Sprouse, c'est possible. Mais normalement, si vous avez mon âge, vous êtes censé savoir c'est qui. Mais elle dira que leur relation est restée secrète très longtemps, pour une raison logique, ils étaient super jeunes. On parle de 2 ados de 15 ans dans les années 2000 et quelques, je précise. Donc rien à voir avec maintenant, parce que maintenant à 15 ans, tu peux faire des dates, tu peux faire des trucs de ouf. Mais elle dira que par exemple, leur type d'activité, donne un exemple, aller manger des sushis avec le père de Dylan. Vous voyez un peu le truc? Mais bref, bien sûr, comment parler de relations sans parler de Nick Jonas, celui qui a brisé tant de cœurs, qui a fini dans un clip de Miley Cyrus où elle brûle et déchire sa photo dans Seven Things, qu'il aurait soi-disant trompé avec Selena Gomez. Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo incroyable, une de mes vidéos préférées sur ma chaîne qui mérite votre attention. Vraiment, alors j'étais très moche sur cette vidéo, j'étais hyper gonflée, mais j'adore cette vidéo, vraiment, j'aimerais pouvoir la retourner. On revient vraiment sur tous les dramas, tous les triangles amoureux, toutes les connexions qu'il y avait à l'époque de Disney entre tous ces ados, donc vraiment, elle vaut le détour. Et dans l'émission, elle explique qu'elle a insisté pour que la tournée Best of Both Worlds Tour soit une tournée commune avec les Jonas Brothers. Moi qui pensais que ça venait de Disney, puisque Disney, il adorait mélanger un peu les stars qui perçaient à l'époque et faire des trucs pour que ça perce encore plus. Mais non, ça venait de Miley Cyrus. Elle avait exigé. Pourquoi? Parce que selon ses propres mots, ça serait beaucoup plus fun de parcourir l'Amérique avec son petit ami que toute seule. Mais c'est tout. Il y avait tellement de choses à dire, mais c'est tout. Ensuite, Miley, elle va changer de pièce et on va aller dans son dressing, le fameux. Bon, il a été refait pour l'occasion, mais il est encore fonctionnel. Et là-bas, elle va parler avec sa mère. Sa mère va lui amener sa tenue de cheerleader. Elles vont parler de l'enfance de Miley Cyrus, quand elle a dû faire des choix dans sa vie, à quel point ça a été compliqué, à quel point Hannah Montana a changé leur vie, blablabla. Et elles vont donc sortir plusieurs vêtements du dressing, des vêtements iconiques qui vont direct nous renvoyer à certains épisodes. J'étais là en mode, ah oui, c'est l'épisode où il s'est passé ça, c'est l'épisode du chewing-gum où elle était habillée en bleu. Ouais, à chaque fois, ça faisait un petit truc. Et on a Miley Cyrus qui montrait aussi des vêtements et qui va dire, voilà quand Disney Channel achetait et voici quand Tish achetait. Clairement, faisant comprendre qu'elle n'aimait pas les choix de Disney. Et finalement, on apprendra que dès la saison 2, c'est vraiment Tish qui va s'occuper de ça, puisqu'elle savait exactement quels vêtements s'identifiaient à Miley Cyrus et à Hannah Montana. Donc, on comprend, enfin, on se rend compte que finalement, toute la famille était indispensable dans la série, puisque, comme vous le savez, son père,
il jouait dans la série, donc il était indispensable, mais sa mère aussi était très très présente. Et on a même Miley Cyrus qui dira: je pense que les gens ne savent pas à quel point ma mère était impliquée dans Hannah Montana. Et à un moment, elles vont sortir du dressing, donc le fameux peignoir, le peignoir quand Miley Cyrus a de la tarte sur le visage pour se cacher de sa meilleure amie qui ne savait pas qu'elle était Hannah Montana. Et d'ailleurs à ce stade, moi je me dis d'accord. Et d'ailleurs elle est où Lily? Parce que on l'a toujours pas vue. Ah mais attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une invitée surprise qui arrive. C'est peut-être Lily. Attendez, on va voir. Non, c'est Chappell Roan. C'est horrible comment les youtubeurs font ça, c'est gênant. Bref, on a Chappell Roan qui arrive et celle-là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai remis en question toutes mes connaissances de Disney Channel. Je me suis dit, mais est-ce que c'était une actrice Disney? Mais non, c'était juste une grande fan de Hannah Montana. Et aussi de Miley. Donc, ils l'ont invitée. Pourquoi pas? Alors, elle va dire quelque chose d'assez intéressant. Elle va parler du fait de à quel point Miley Cyrus a subi beaucoup de critiques. Elle dira: tu as littéralement marché pour que je puisse courir. Moi, je n'ai pas à gérer ça autant. Ah, mais je crois que c'était pas encore arrivé, la polémique du Brésil dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Moi, je n'ai pas à gérer ça autant parce que le monde s'est acharné sur toi. Et vous voyez, ça aurait pu être hyper intéressant parce que ça montre donc qu'il y a une nouvelle génération d'artistes qui osent poser des limites, dire non aux fans, dire non aux paparazzi, parce que Miley a déjà encaissé tout ça avant elle, vous voyez. Mais c'est tout. Une fois de plus, ça aurait pu être un échange intéressant, la différence de l'ancienne génération et la nouvelle, comment ils abordent la célébrité, pourquoi elle n'a pas posé ses limites, mais je pense que c'était un sujet pas très Disney friendly. C'est un peu dommage parce que c'était un échange très rapide qui n'a même pas duré 3 minutes. Et puis désolé, mais Chappell Roan, j'ai pas compris son intervention. À ce stade, on a toujours personne de la série qui a parlé, à part Tish et le PDG de Disney. Ah, mais attendez. On me dit dans l'oreillette qu'on a quelqu'un d'autre. Alors, qui va être cette personne? Oh, mais c'est Selena Gomez. Voilà. Toujours pas de Lily, toujours pas d'Oliver, toujours pas de Jason, mais au moins, Selena Gomez, elle a au moins fait partie du monde Disney et elle a joué dans Hannah Montana, pour ceux qui savent pas. Donc, voyons ce qu'elle va nous donner, Selena Gomez. Alors, Selena, elle arrive en mode surprise et elles vont donc parler des 2 épisodes où Selena a participé, où elle jouait donc Michaela. On a Selena qui va parler de son make-up bleu et comment elle se sentait moche parce qu'ils ont il avait déguisé un alien, je crois. Puis ensuite, elles vont passer sur un autre sujet, vraiment comme ça. Et elles vont parler du fait à quel point elles étaient méchantes entre elles, puisqu'elles jouaient des rivales. Miley, elle dira: quand je revois ça, je me dis, oh, on était vraiment méchantes. Puis Selena répond: c'est assez dur, je ne pense pas qu'elle pourrait dire la moitié de ça aujourd'hui. J'étais tellement méchante, je suis désolée. Puis Miley Cyrus lui dit quelque chose du genre: on peut se rattraper maintenant. Et c'est tout. Quand je vous dis c'est tout. Après ça, Miley Cyrus va offrir un chapeau rouge qui est le chapeau que Michaela portait dans l'épisode et c'est tout. Et là, j'étais dans mon lit, j'avais envie de me tirer les cheveux. Je me suis dit, elles auraient pu parler de tellement de choses. Ça aurait été, imaginez, iconique si elles auraient parlé de Nick Jonas, par exemple, de leur guéguerre, du fait qu'elles sont toutes les deux sorties avec le même mec et de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ou de leur expérience d'être jeune star sur Disney. J'en sais rien. Il y a 1001 sujets. Mais c'était un échange si vide, à part dire qu'elle se sentait moche dans son maquillage bleu et lui offrir un chapeau. C'est tout. On a Selena Gomez et Miley Cyrus. Purée, ils auraient pu nous donner tellement plus. J'étais dégoûtée. Et j'exagère pas, l'échange dure même pas 2 minutes 30. Ok? 2 minutes 30. Mais revenons. Alex va ensuite refaire une apparition et elles vont donc parler de Taylor Swift, puisque est-ce que vous saviez que Taylor Swift était dans le film? Désolée les gars, mes cheveux sont hyper gras, ça me perturbe, je dois les laver juste après. Et Alex va justement demander à Miley Cyrus comment ça se fait. Et Miley, elle dira très honnêtement, c'était un peu le début de sa carrière et il cherchait quelqu'un qui correspondait authentiquement, sans aucun shade, à une performance dans une grange. Ça me fait rire parce qu'elle était vraiment identifiée à ça, Taylor Swift, style country, chanter dans des granges, dans du foin. Miley, elle va aussi révéler que c'est Taylor qui a écrit l'incroyable musique You Always Find Your Way Back Home. Miley va ensuite chanter This is the Life.
et de Climb. Ça m'a fait vraiment quelque chose parce que The Climb, c'était vraiment une de mes musiques préférées de Disney et de Miley Cyrus. Et vous savez un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai trouvé ça dommage, mais après, c'est pas non plus sa faute. Mais moi, je suis au milieu du documentaire. Et elle parle du fait donc qu'elle porte pas une perruque mais des extensions. Je me suis dit purée, mais je croyais juste que c'était sa coupe de base. Je pensais pas qu'elle avait essayé de ressembler à Hannah Montana parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle était blonde. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que il y avait pas ce truc où je me suis dit ah là c'est Hannah Montana et pas Miley Cyrus. Après c'était impossible parce qu'elle est blonde depuis très longtemps. Peut-être qu'elle aurait dû se faire brune depuis un an ou deux pour qu'on se réhabitue à ce qu'elle soit brune et que là elle arrive en blonde et on aurait dit vraiment waouh c'est Hannah Montana. Vous voyez, après c'est juste moi qui suis chiante et qui trouve des petits trucs. Mais j'arrivais pas à la voir en tant qu'Hannah Montana. Pour moi, tout le long, c'était Miley Cyrus à l'époque de Flowers. Vous voyez, j'avais pas... Bref, c'est trop long. Ensuite, on arrive au sujet famille. Donc, Alex lui demande comment elle se sent que son père soit là, puisque oui, son papa va arriver. Franchement, ça a fait du bien de les voir ensemble, même si beaucoup disent que ça se voit, qu'ils se reparlent juste pour le documentaire, puisque petit rappel, Miley Cyrus ne parlait plus du tout à son père. Il y avait eu des grosses histoires avec son père et avec son ex et nanana. Petit rappel qu'elle ne parlait plus trop à sa sœur non plus, puisque la mère de Miley Cyrus se tapait l'ex de sa fille. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans 2 vidéos, je crois. Mais Tish, elle s'était mise en couple avec le gars de Prison Break qui était sorti avec sa fille. Déjà, c'est très bizarre qu'ils soient sortis avec Noah, dû leur différence d'âge. Mais ensuite, Tish a dit à Noah, tu devrais rompre avec lui. Et finalement, c'est sa mère qui se tape le mec maintenant. On va en reparler plus tard d'ailleurs de Noah. Mais donc, Billy Ray, ils se rappellent donc les bons souvenirs qu'ils avaient ensemble. Ils parlent de leur audition ensemble, quand ils ont chanté ensemble, qu'ils ne pensaient pas que la série allait autant marcher. Ils vont même rejouer une scène en lisant leur script. Et là, la Giovanna un peu chiante est revenue. Vous voyez, elle part jamais très longtemps. Et je me suis dit, waouh, c'est long. La relou. Non, mais je me suis dit, si Disney, ils avaient que 1 heure de documentaire, ils auraient pu rendre ce passage un peu plus court. Après, c'est vrai que Billy Ray, c'est quelqu'un d'iconique dans la série. C'est peut-être juste moi qui avait un peu de mal de... Vous voyez, moi, j'avais pas ce truc en mode... Enfin, si je l'ai eu un peu, j'étais un peu en mode, ah, trop mignon. Mais d'un côté, je pensais au fait qu'ils se sont embrouillés, qu'il a dit des choses horribles sur sa fille. Et je me disais, tout ça est fake, tout ça est fake. Et j'en avais rien à foutre. Vous voyez, je me suis dit, bon, enlevez-moi tout ça, là, et mettez autre chose, genre Lily et Oliver. Où sont Lily et Oliver? Moi, je les attendais encore, hein. J'étais là en mode, bon, ils vont arriver. Le meilleur pour la fin. Mais donc, Alex va ensuite demander à Miley Cyrus qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la Miley qui était plus jeune. Et là, bon, bien sûr, je lâchais ma petite larme. Elle dira « Je suis fière de moi, j'avais vraiment une vision pour ma vie. C'était ce que je ressentais en faisant rire les gens. J'adore voir les gens rire autour de moi. Et je dirais à la moi plus jeune, je suis fière que tout soit resté vrai, que tout soit venu du cœur pour rendre le monde meilleur avec ce que je peux offrir. Je suis fière d'aider les gens à se sentir moins seuls. » Alex va ensuite lui demander qu'est-ce qu'elle dirait à ses fans qui sont là depuis 20 ans. Et là, ça va être un peu long, mais Miley Cyrus, elle dira « Ce que j'aimerais dire aux fans, et pas seulement parce que c'est les 20 ans d'Hannah Montana, c'est merci. En merci du plus profond de mon cœur. Parce que ma vie est tellement belle. Et ça me fait mal de savoir que toutes les pop stars n'ont pas la chance d'avoir l'expérience que moi j'ai vécue. » Et là, elle se met à pleurer, on voit qu'elle est très très émue, et elle continue en disant « Il y a une partie de ma vie qui reste très unique, et parfois je peux me sentir seule dans cette expérience, parce qu'il n'y a personne avec qui je peux vraiment m'asseoir et dire « Voilà à quoi ressemble ma vie ». Et là, les gens sur les réseaux, ils ont un peu dit « Ouais, mais n'importe quoi, tu peux en parler avec toutes les enfants stars de Disney, t'es pas la seule à avoir vécu ça. » Mais je pense que beaucoup n'ont pas compris ce qu'elle voulait dire. Elle parlait du fait que elle a quand même grandi en ayant toute sa famille un peu exposée, dans le sens où sa mère venait jouer dans la série, Noah venait jouer dans la série, son père était là dans tous les épisodes. Donc c'est vraiment une expérience où elle a grandi avec sa famille, qu'elle a vécu avec toute sa famille. Et ça, c'est vrai que c'est très original. Il y a peu de familles, je pense, qui ont vécu ça avec une telle
telle exposition, vous voyez. Bref, je continue, elle dit, je pense aussi que je suis très émotive parce que en grandissant, je vois aussi mes parents vieillir et je réalise à quel point j'ai été entourée, protégée, aimée. J'ai eu énormément de chance et aujourd'hui, je découvre l'amour différemment. J'ai l'impression d'entrer dans une nouvelle étape de ma vie, de construire quelque chose avec quelqu'un. Je pense que tout le monde rêve au fond de se sentir aimé et moi, je l'ai toujours ressenti à travers vous, à travers les pancartes I love you, à travers les messages, les commentaires. Mais aujourd'hui, le vivre autrement et imaginer à quoi pourraient ressembler les 20 prochaines années de ma vie, c'est très différent de ce que j'ai connu à la télévision. Mais j'espère que certaines choses resteront les mêmes. Les blagues, les moments simples, cuisiner ensemble, finir la journée sur un canapé, à écrire une chanson. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça sera à moi, juste pour moi. Ce ne sera plus partagé avec le monde entier. Et ensuite, elle va chanter une dernière chanson qui est une chanson inédite. Et je vous avoue qu'avec les paroles, comme si j'avais pas déjà assez pleuré, j'ai recommencé à pleurer. Après, moi, j'étais sur mes jours, voilà. Je crois que c'était pas le moment de regarder ça parce que je faisais que pleurer. Je disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et dans la chanson, c'est clairement une chanson qui se parle à soi-même. Alors, est-ce que oui, j'ai noté les paroles. Je vais vous lire les paroles parce que de toute façon, ça se répète. Mais je vous invite à aller écouter sur Spotify parce que la musique, elle est sympa. Mais on l'entend dire. Et c'est moi, ta version la plus jeune. Je voulais juste savoir si tu te souviens encore de moi. Quelque part en chemin, on s'est perdu de vue. On était tellement heureuses juste à être nous-mêmes. Je sais qu'un jour tu devais partir, mais ne m'oublie pas. Je sais que tu es prise par ton travail, mais n'oublie pas d'appeler maman et papa aussi. Tu lui manques. Il te dira peut-être qu'il va bien, mais tu es toujours dans ses pensées. Don't forget about me, hey you. Et justement, en parlant de famille, à la fin du documentaire, on voit Noah Cyrus, sa sœur, qui apporte donc le gâteau d'anniversaire du documentaire, accompagnée de leur mère. Vous voyez où je veux en venir. Miley, Noah et sa mère dans la même pièce, alors que de base, aux dernières nouvelles, elles ne se parlaient plus, puisque quand il y a eu tout ça, quand Tish a chopé l'ex de Noah, Miley, elle était du côté de sa mère, parce qu'elle est comme ça avec sa mère. Donc Miley ne parlait plus à Noah, Tish ne parlait plus à sa fille, enfin, c'était hyper triste. Donc là, on a l'impression que la famille Cyrus a retrouvé une certaine paix. Est-ce que c'est pour de vrai ou pour les caméras? On sait pas. Mais là, vous vous posez sûrement une question que j'ai déjà posée plusieurs fois. Où sont Lily et Oliver? Puisque non, ils n'ont pas participé. Moi, franchement, j'ai pas pu arrêter de penser à ça tout le long du documentaire. Je me rappelle que je cliquais sur la télécommande et je me disais, ok, on arrive à la fin, ils sont toujours pas là. Je me disais le meilleur pour la fin. Mais non, Emily, Oliver ne sont pas venus. Aucun des deux. Et même pas Jason, genre le frère de Miley Cyrus. Il est pas venu. Alors, petit rappel, je vous avais fait une vidéo sur l'amitié de Emily et Miley. Ça me perturbe parce que, est-ce que vous avez déjà remarqué que Miley et Emily, c'est les mêmes lettres dans le désordre? Je sais pas si c'est, non, c'est pas fait exprès puisque c'est littéralement leur prénom. Et oui, parce qu'elle s'appelle Lily de base. Mais Emily et Miley, c'est pareil. Genre, c'est pas un signe qu'elles auraient dû, la meuf, c'est pas un signe. Mais donc, je disais, je vous avais fait une vidéo YouTube de leur amitié puisque Disney nous ont fait croire qu'elles étaient besties, meilleures amies dans la vraie vie. Et il se trouve que pas du tout. Je vous avais tout expliqué sur cette vidéo. Et beaucoup se sont demandé, est-ce que c'est pour cette raison que Emily n'est pas venue? Parce qu'elles sont perdues de vue, parce qu'elles sont embrouillées, parce qu'elles ont jamais été proches. Pas du tout. La raison, est-ce que c'est la vérité ou pas, de son absence, elle est très simple. Emily était très engagée sur un autre projet et elle n'avait pas pu trouver du temps dans son agenda. Ou, comme beaucoup l'ont dit, peut-être qu'Hannah Montana, Disney n'ont pas trouvé du temps pour elle, n'ont pas voulu l'attendre, on sait pas. Mais elle va donc s'exprimer sur les réseaux. Ah oui, non. Elle joue dans une série. Elle joue dans Georgia et Mandy's First Marriage, qui est donc un spin-off de Young Sheldon. Mais elle a bien sûr publié un message sur Instagram. Emily, on peut lire. Hannah Montana a changé ma vie. Ça m'a donné un respect profond pour la comédie. Ça m'a appris la discipline, la patience et le sens du timing. Elle toujours, déjà à l'époque, elle était très mature, mais là, elle a toujours des messages. Je trouve à chaque fois qu'elle parle, elle est jamais dans les sentiments. Elle est toujours un peu, je sais pas comment expliquer. Je ne peux même pas exprimer à quel point vos messages comptent pour moi, ni à quel point je me sens chanceuse d'avoir fait partie de ce phénomène. Un géant qui n'apparaît qu'une fois par génération. Merci de m'avoir laissé entrer dans votre salon. Je ne serai jamais là où je suis sans vous. Mais aucun mot pour Miley Cyrus. Je trouve que c'est un message vraiment, vous voyez, très lisse. C'est ce qu'on lui a toujours reproché à Emily Fay. Bon, moi pas du tout. Mais je vous le dis dans la vidéo, c'est ce qu'on lui a toujours reproché, c'est qu'on dirait, elle était jamais dans l'émotion, contrairement à Miley Cyrus, vous voyez après, elles étaient vraiment deux opposées. Mais elle est toujours très, on dirait qu'elle lit un texte. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage, du coup, c'est que, ok, Emily n'a pas pu venir. Mais je me suis dit, dans le documentaire, ils auraient peut-être pu lui accorder un peu plus d'importance, parce que je veux dire, de base, la série tourne autour de ça. Leur amitié, le fait que Miley cache son secret
à sa meilleure amie. Et là, Miley, elle va vraiment très rapidement mentionner Emily en expliquant juste qu'elle a été l'une des premières personnes du casting, qu'elle a rencontré, qu'elle a direct su qu'elle allait être son alliée. Elle a dit qu'Emily était très expérimentée et que Miley, elle, est débutée, donc elle savait qu'elle allait vraiment pouvoir s'appuyer sur elle. Mais c'est tout. Et je me suis dit, peut-être qu'elle aurait pu raconter une anecdote, l'appeler ou faire venir quelqu'un d'autre pour parler de Lily, de son rôle, parce que Hannah Montana, pour moi, c'est surtout le trio. Là, j'ai l'impression que c'était plus un documentaire sur Hannah Montana que Hannah Montana, vous voyez? Et pareil pour Michel Musso, donc Olivier. Alors, pas de surprise, je pense que Oliver, c'est Disney qui n'ont pas voulu de lui, parce que petit retour dans le temps, après Hannah Montana, il tournait dans une série Disney, et il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, ou là, pas du tout Disney friendly, tout ça, et possession de marijuana. Voilà, vraiment, lui, il a pris la pelle, et il a creusé son trou. Donc voilà, je pense que Michel Musso, étant donné qu'il s'est fait arrêter, que du coup il a été banni de la série, peut-être que c'est Disney qui n'ont pas voulu de lui, mais pareil, dans le documentaire, pas un mot pour lui. Jason aussi, qui jouait Jackson, le frère d'Hannah Montana. Je pense à plein de gens. Rico, à Cody, qui était le crush de Miley Cyrus, mais ça aurait été tellement cool de les avoir tous sur le plateau et qu'ils puissent discuter. Moi, c'était ça que je visualisais dans ma tête. C'était vraiment ça. Et là, je me suis retrouvée vraiment avec un documentaire qui tournait autour presque l'impact que Hannah Montana a eu dans ma vie. Et un documentaire sur Hannah Montana, Miley Cyrus, quoi. Ça m'a pas fait un truc nostalgique où je me suis rappelé de tous les épisodes, où je me suis rappelé de toutes les personnes qui ont participé. Je veux dire, les invités, on a eu Chappelle Roan et Selena Gomez. Pourquoi vous nous avez fait ça? Enfin bref, je reprends mon script. La question que beaucoup se sont posées, est-ce que ce spécial, ce documentaire, ouvre la porte à un reboot? Comme on a eu avec les phénomènes Raven, les sorciers de Waverly Place, avec Camp Rock. Eh ben, je crois pas. Parce que lors de l'avant-première, Miley Cyrus a été très claire. Ce documentaire, c'était juste un documentaire. Elle a clairement dit qu'elle était trop fatiguée pour se relancer sur un autre projet autour de ça. Et je pense que c'est une très bonne solution parce que vous savez ce que j'en pense. Moi, les reboots, je trouve, ça enlève toujours la magie des souvenirs qu'on a. C'est jamais aussi bien que nos souvenirs. Donc je pense que c'est mieux comme ça, que ce soit juste un documentaire. Et peut-être que pour les 30 ans d'Hannah Montana, ben, on pourrait peut-être avoir tout le monde et un truc plus, voilà quoi. Alors, pour clôturer cette vidéo, quand vous entendez tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, est-ce que vous comprenez ma déception? Parce que je vais pas non plus dire qu'ils ont gâché ma semaine, parce que quand on parle de déception, c'est quand même un plus gros. Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils avaient de l'or entre les mains et c'était nul. Alors, je comprends qu'on peut pas faire venir tous les anciens, mais là, il y en avait pas un seul. C'est-à-dire, comme je vous dis, Chappelle Roan et Selena Gomez. Et ils ont Selena fucking Gomez et regardez ce qu'ils en font. Moi, pour moi, il n'y a pas un monde où tu fais déplacer Selena Gomez et que on n'est que 2 minutes. 2 minutes. Et au-delà de ça, c'est comme je vous ai dit, tout était très court. C'était une personne apparaissait, boum, une info, boum, on passe à autre chose, boum, boum, boum. Je me dis, mais waouh. Bref, voilà donc pour cette vidéo. Ceux qui ont vu le doc, vous auriez fait quoi de différent? Ou peut-être vous avez aimé, c'est peut-être moi qui suis chiante et voulais juste un peu plus de nostalgie, je sais pas. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Voilà donc pour le documentaire de Hannah Montana. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.